métti woon na parce que quartier boobu ba quartier bi daj mën naa wax ni man kese maa fa dugg prison suñu gars yi xam mu nekk âge bu ma amoon parce que 14 ans laa amoon forbe 3 ans 7 mois mën naa wax ni sax sama jeunesse foofu laa ko passé. métti woon na torop dañ ma colomotif si ay affaire sabre indien oui lu ma toogee xalaat foofu noonu xam nga foofu façon nit bu nekk a ngi fa muy wàllu beeg nit bu bon beeg koo xalaat daal façon boo xalaat mu ngi foofu mais boo génnee dina la yàq dina la defar dina la xamal tamit lu bare. Comme Saliou, la plupart de ces jeunes ont passé 4 ans en prison à Fort Bay. C'est cette maison d'arrêt pour les détenus mineurs. À leur libération, certains, selon leur niveau d'études ou leur bonne conduite en incarcération, sont récupérés dans le cadre du projet Yuma, Yoff Urban Media Academy, un programme de l'association Africulture Urbaine qui œuvre dans la facilitation de la réinsertion sociale d'ex-détenus mineurs et de jeunes en difficulté par la formation. Et c'est dans cette chambrette que se déroulent les cours. Ici, ils sont initiés au français, à l'anglais, au monitoring, au social living, au community management et au métier de l'audiovisuel. Tout cela sous l'œil vigilant du parrain, ou du père, comme l'appellent les jeunes. Matador est son nom le plus connu, car il est aussi un rappeur. Très proche des jeunes, il s'est engagé à temps plein pour leur réinsertion dans la société. En tant qu'artiste venant de la banlieue, parce que je suis membre fondateur du groupe BMG 44 de Thiaroye, et venant de Thiaroye, quartier défavorisé, où des jeunes qui ont eu affaire de délits mineurs ont eu à avoir un passé comme n'importe quel jeune, ont la malchance d'aller en prison. Et quand tu sors de la prison, on sait que nous-mêmes qui n'avons même pas fait la prison, c'est difficile vraiment pour nous de nous insérer dans la société avec ce qu'on faisait, la culture hip-hop. Donc d'autant plus que des jeunes qui ont déjà été en prison. Et on s'est dit, voilà, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures dans la banlieue, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, il n'y a rien pour aider ces jeunes-là. Et comme Dieu nous a donné la chance d'être un peu connus dans le pays, et comme on a eu la chance de voir ce qui se passe ailleurs un peu en Europe, on a eu la chance de voyager, je me suis dit que je vais m'investir. Mais ces jeunes-là, après avoir purgé leur peine, qu'est-ce qu'on les offre? Il n'y avait rien quoi, pour les réinsérer dans la société. Et donc nous, on s'est dit, pourquoi ne pas faire un projet comme ça? Dieu a fait qu'avec Osiwa, on s'est dit, est-ce qu'on ne va pas proposer un projet de réinsertion où on va prendre des jeunes qui, de leur sortie de prison, on va leur offrir des formations, parce que les formations, on a fait avec Hip Hop Academy à Africulture, mais ça, c'était pour n'importe quel jeune qui voulait avoir une deuxième chance, avoir une formation en photo, vidéo, infographisme et autres. Mais tu me parles de jeunes, c'est presque des enfants en réalité. 18, 22, des enfants qui ont déjà fait la prison pour les réinsérer dans la société. Ouais. Votre rôle vraiment, est-ce que c'est facile? Ils sont vraiment là à l'heure, ils ne sont jamais absents et ils respectent ce qu'on leur demande. Ils ont envie de se racheter? Pas de se racheter, je pense qu'ils savent que c'est ce qu'on les offre là, c'est vraiment une seconde chance. Opportunités à saisir. Des regards qui témoignent de la fragilité de ces jeunes, qui pour certains ont fait de la prison pour des faits d'une extrême gravité. Aujourd'hui, l'envie de repartir sur un bon pied peut surprendre sur le rêve d'avenir. Man bëgg naa nekk comme Ousmane Sembène parce que waaw samay rêve la bokk parce que man si wàllum réalisation laay yëngu. Oui, cinéaste. L'homme qui nous les présente est leur professeur d'informatique et de community management. Avoir confiance en eux pour mieux affronter le regard pesant de la société et le sens de l'engagement de cet homme. Leur redonner goût à la vie, même si certains d'entre eux ne l'ont pas perdu. Social Living est le cours du jour. Moi j'interviens spécifiquement sur 3 modules. Le leadership, la gestion de projet et particulièrement le social living. Il y a un module qui s'appelle social living, comme son nom l'indique, ça a un rapport avec le social. Parce qu'ils ont eu maille à partir avec la justice, ça veut dire quelque part ils ont été en confrontation, ils ont été hors du cadre.
Et moi, mon cours consiste à leur rappeler que nous sommes dans une société. Et une société, c'est le vivre en commun, c'est le respect de l'autre, c'est le respect des interdits, mais c'est surtout aussi de la responsabilité. Parce que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas des devoirs. Donc voilà, moi je fais un peu ce travail-là et je me rends compte qu'ils sont doués d'une capacité de compréhension incroyable et d'écoute. Je crois que j'ai le module qui est le plus suivi. Il y a d'autres, ils font des cours. Ils sont très 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 réceptifs parce que je ne fais que leur rappeler des choses qu'ils savent déjà. Parce que par moment dans la vie, on est tellement pris par tellement de choses qu'on oublie certains enseignements. Et mon cours consiste simplement à les révéler en eux. Donc je ne leur apprends rien, je fais que révéler ces choses-là qu'ils portent déjà. Et voilà, et moi je trouve beaucoup de plaisir à le faire. Le plus difficile dans ce travail-là, c'est de gérer avec eux la question du regard. Comment est-ce que les autres me regardent? Parce que bon, eux, ils n'ont pas de problème pour regarder les autres parce c'est une étape dans leur vie. Certains en ont fait quelques jours, d'autres quelques années, mais ils n'ont pas de problème pour regarder. Ils ont même les yeux beaucoup plus ouverts sur le monde. Ce qu'ils doivent gérer maintenant, c'est comment est-ce que les autres me regardent. À commencer d'abord par la cellule familiale. Comment est-ce que maman me regarde à nouveau? Comment est-ce que mes frères et sœurs me regardent? Comment est-ce que papa me regarde? Et moi, mon travail consiste beaucoup à travailler sur quelle attitude par rapport à ce regard-là. Plusieurs de ces jeunes ont été majeurs en prison. Ils ont besoin d'un autre suivi qui n'est pas pris en compte dans le programme Yuma. La psychologie. Gérer le regard des autres est le plus difficile selon le professeur Sall. Mais justement, quelle attitude doivent-ils avoir face à ce regard stigmatisant de la société? C'est Maïssa Gueye qui répond à cette question. Boo génnee benn sa waa ko ni ñu lay xoolee ak fu ñu lay dëkkal ak ni ñuy xoolee sa yaay ak sa papa tamit loolu yaa ko mën a fayat na parce que jël foofu jombul kenn quoi ndax ku nekk moo fa mën a dugg mais bu fekkente ne yow lii la fa dugal métti na wala méttul boo génne war nga ko mën a fayat ba loolu noonu jeex parce que man xeex moo ma fa dugal loolu. Massali, lui, a fait 4 ans de prison pour association de malfaiteurs. Aujourd'hui, il a retrouvé goût à la vie et espère aller de l'avant. Man nag ba mu fi ñëwee ba léegi wax dëgg te yàlla tax moom mënu ma woon filmer mënu ma woon téye caméra bokkul woon sax sama xel xalaatu ma woon ni sax man bis dinaa génn ba naan damay yor caméra di filmer bokkul woon sax sama rêve mais ba ma génnee tam benn grand Demba topp ñu ñëw indi ñu fii nii ñu commencé ku mel ni Daouda yor ñu informatique ba tey jii nii ñi dem bay créer suñu site web bu bopp bokkul woon sama lii di leen ñaanal daal gudd fan wér gu yaram te tam di gërëm sama yaay bu baax a baax benn instant ndax seetaanu ma benn yoon amaan ba ma duggee foofu mënoon na ma fàtte wala lii mais du fàttewu ma benn yoon. Arrêté pour une affaire de crime, Pape, qui se voit déjà comme un réalisateur, salue l'assistance de sa famille durant son séjour carcéral. Je suis un réalisateur, monteur et cameraman. Malgré yow boo nekkee ci prison bi dina métti ci yow mais tamit après boo xoolee say waajur luñ fay daj dugg beeg génn bi ni ñuy ñëwee problème bi xëyatuñu gontuñu te yow doon nga xam ne ñoom période bii nga xam ne ñu ngi perte seen temps di ñëw ci prison bi di la ko xool chaque instant di indi lekk xam nga boobu mu ngi leen doon fekk ci yeneen dimension yoo xam ne ñu doon lijjanti lu waa kër gi doon lekk nga boole lépp ak sa naqar lépp jël ko xam nga xañ ko waajur yi ndax yow malgré ñu ngi la doon toog di la wax bu ñu waxee nga naan paa bi fu bëri wax fekk mag dina toog fenn di gis lu sori yow xale nga yëg ci kaw te doo gis dara xam nga loolu noonu da doon metti trop. Comment les accompagner dans leur réinsertion? Comment éviter la récidive, la rechute? Comment gérer la frontière entre l'énergie et l'insouciance? Nous allons au centre de guidance infantile et familiale, à la rencontre du psychologue Serigne Mormbaye. Après avoir visionné ces images, c'est avec beaucoup d'amertume qu'il nous livre son sentiment. C'est un sentiment, je dirais, de désespoir et d'espoir. De désespoir, c'est-à-dire que je vois des échantillons d'humanité qui font partie de notre jeunesse, la majeure partie de notre population, et qui ont été massacrés par la société et qui aujourd'hui tentent de s'en sortir. Et c'est là où il y a l'espoir. Je me dis, mais tiens, il y a encore des ressources de résilience chez certains jeunes lorsque cette société les a amenés dans des situations je dirais, de détresse grave et qu'ils travaillent à s'en sortir. C'est là où j'ai l'espoir. Mais se reconstruire est difficile dans le contexte
de la même société qui t'a amené en prison. C'est la même société qui les a amenés en prison dans laquelle ils sont revenus. Alors, comment les accompagner? Je pense que ça peut être une initiative individuelle. Mais il n'y a pas de projet de société qui peut les accompagner. Il n'y en a pas au Sénégal. Par contre, je pense que des hommes et des femmes qui ont encore du sens et qui veulent travailler à reconstruire ce pays peuvent s'approcher de ces jeunes pour les accompagner au plan économique, au plan psychosocial, à des fins d'espérer que le projet de réhabilitation fonctionne. Mais je ne pense pas qu'ils puissent compter sur un projet de société, c'est-à-dire sur un État. L'État n'a jamais eu un programme par rapport à la réinsertion, il n'y en a jamais eu. Sinon, il y a 25 ans, quand je leur écrivais en leur disant qu'il nous faudrait réfléchir sur la prison. Pourquoi? Parce que de plus en plus, nos prisons vont être bondées. Par qui? Par notre jeunesse. Parce que les jeunes constituent 60% de notre population. Aujourd'hui, ils sont dans un sentiment de désespérance parce qu'on leur propose absolument rien du tout. Ça veut dire, si je vous comprends bien, que le mal est profond. Dans la mesure où, même dans le sujet, on voit le garçon qui veut devenir Sembène Ousmane, il est rentré en prison à 14 ans. C'est extraordinaire. Mais ils sont des milliers, voire des millions de jeunes qui sont à risque d'aller en prison. Vous le savez, regardez ce nombre, ces jeunes dans un sentiment de désespérance, qui ne croient plus à la vie, qui ne croient plus à l'école, qui sont en conflit avec le milieu familial, où règne une précarité, où les parents sont carrément dans un état de zombification. Mais ces jeunes-là, c'est des millions dans notre pays et qui finissent par se suicider dans les flots, dans l'océan Atlantique, ou de passer à l'acte en vendant du chanvre ou de la drogue ou s'inscrivant dans une violence à des fins de mieux-être. Donc c'est des millions. Alors quand vous me dites c'est profond, mais c'est plus que profond, c'est un génocide. Quand je dis génocide, c'est-à-dire que voilà une société qui espère à l'émergence, qui vous dit qu'on veut sortir de la crise, et ainsi de suite, mais qui mange ses enfants, ces ressources humaines dont nous avons besoin, ces ressources humaines qualitatives, sans lesquelles aucune société ne peut avancer, ces ressources humaines sont mises à mal parce qu'il n'y a aucun projet d'accompagnement, de prévention, de prise en charge de ces ressources humaines, surtout à ces phases de la vie où on est plus vulnérable, ça veut dire l'adolescence. Une société qui massacre ses enfants, dans un pays réputé pourtant de la terre en gare, l'hospitalité sénégalaise. Pour la sociologue Aïssatou Diouf Niang, au-delà de la peine juridique, la peine sociale peut être plus lourde. Une société qui a l'air d'être tolérante mais qui ne l'est pas du tout. Chez nous, il y a des choses impardonnables, comme la prison. Oui. On pense que quand on fait la prison, ça y est, c'est fini. On est quelqu'un de mauvais. Ouais. Hein, c'est fini. Et ça se répercute sur les générations. C'est-à-dire vos enfants, parfois, vos petits-enfants. Si c'est un homme, votre épouse. Si c'est une dame, votre mari. Une fois en prison, au-delà de la peine que le juge vous a infligée, il y a une peine sous nos cieux, au Sénégal, dans nos sociétés traditionnalistes avec les religions et tout, beaucoup plus compliquée que cette peine juridique. Parce qu'on la purge, on sort, mais l'œil que l'autre a sur moi, comme on dit, l'enfer c'est les autres. Absolument. Le regard que les autres portent sur moi, l'attitude qu'ils ont envers moi, les représentations qu'ils se font de ma personne, font qu'il est assez difficile, ou bien même très difficile, pour ces individus-là de réintégrer la société d'une façon ou d'une autre. Nous sommes à Bailai, Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar. Cet homme a eu plusieurs séjours carcérales, mais il ne fréquente plus la prison depuis 2003. Aujourd'hui, il est à la tête d'un groupe de rap, Almassi et les Almassiens. Il encadre ces jeunes, dont la plupart ont fait la prison comme lui. Leur principale activité, c'est la musique. Le rap. 6 mandats de dépôt, 7 là dem prison yu bokkul. Pour des faits différents. waaw ay faits différents waaw. ay association malfaiteur, tentative chanvre indien, ay vol et violence, affaire yooyu quoi, détail. Mais ça, aujourd'hui, c'est derrière toi. waaw loolu yëpp weesu na fi mu toll ñu ngi si leneen quoi. daa am ñoo xam ne samay rakk lañ man si man lañ amoon influence
ba dugg si leneen moo tax après bi ma musique bi récupéré waat leen maanaam yàlla def na ñu ngi may déggal quoi samay gaañ la. Et la société aujourd'hui, est-ce que c'est facile pour toi? Les gens avec qui tu vis dans le quartier, comment ils te voient? Ils te voient comme quelqu'un de dangereux? Est-ce qu'ils t'ont accepté quand tu es sorti de prison? waaw accepté nañ ko fii fi mu toll nii ñun fii sunu gox la fii lañ dëkk juddoo fi fii lañ jaaree foofu yëpp mais tey jii wax ñoom ñëpp a nangu xam ne jaar-jaaru xale la passé na quoi. Et est-ce qu'ils t'aident dans cette réinsertion professionnelle wàllu liggéey bi est-ce que ñu ngi la ci jàppale? waaw ñu ngi ma siy jàppale ci xel mais amuñu moyen mais xel bi ñu am ñoom ñu ngi ma siy jàppale quoi. Mais aujourd'hui les Almaciens, et c'est des gens qui ont arrêté de faire le banditisme. waaw genn wàll gi yëpp kenn defatu ci dara kenn jugatul génn wut dugg ci oto yi war nga pàcceeru ji defe leneen. Pàcceeru ça veut dire quoi? maanaam jóg wuti loo am ci sàcc quoi. ci sàcc. D'accord, mais ça c'est fini à cause de Almassi et les Almaciens. waaw moo tax ñu teg benn produit bu ñu naan ñibbisil jub du wees. Almassi et les Almaciens ont peut-être été influencés par un homme, une célébrité au Sénégal, principalement dans la banlieue de Dakar, le rappeur Fou Malade. Très intéressé par les questions carcérales, il porte le combat des longues détentions préventives par exemple. Il nous a donné rendez-vous ici, au centre de formation et de réinsertion au métier du hip-hop, tout un symbole. C'est un symbole de la volonté du hip-hop, des jeunes d'entreprendre. C'est vraiment pour dire que quand l'État ne met pas en place des choses pour nous sommes capables, nous, de proposer à l'État des choses et que nous vous invitons à accompagner. Ce jour-là, un groupe de jeunes tenait une conférence sur la problématique de l'emploi dans cette zone de la banlieue où beaucoup de jeunes quittent très tôt l'école, faute de moyens des parents, les exposant ainsi à la délinquance. Le choix d'implanter le centre dans ce quartier était nécessaire. Guédiawaye, plus précisément Wakhinane, est connu comme un quartier chaud, comme une commune chaude, comme une commune en fait, où la délinquance est là. Beaucoup de jeunes quittent l'école très tôt parce que leurs parents n'ont pas de moyens. Ils quittent en classe de CM2, ils quittent l'élémentaire, ils quittent l'école à l'élémentaire et qu'ils se retrouvent dans la rue. Donc, et quand ils sont dans la rue, ils sont à la merci, à l'accueil de la délinquance. Et quand la délinquance les accueille, c'est pour faire de ces jeunes-là qui pouvaient devenir autre chose, de beaucoup plus important. Ces jeunes deviennent des caïds. Et ici, plusieurs jeunes ont une histoire avec la prison. Et on s'est dit qu'une infrastructure pareille pourrait aider à répondre aux problèmes de ces jeunes. C'est d'abord, ça permet de lutter contre le désenclavement psychologique parce que c'est un centre qui leur permet de rencontrer d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. C'est un espace de discussion, c'est un espace d'expression, mais c'est aussi un espace d'apprentissage des petits métiers. Malgré le centre, le problème de la réinsertion post-carcérale reste entier à Guédiawaye. Et le rejet de la société pousse ces jeunes vers la récidive. Moi, en fait, je ne défends pas le banditisme. Je suis contre le banditisme. Ce que je défends, c'est que, quelle que soit la faute qu'on puisse commettre, on a un droit en tant que détenu. Mais aussi en tant qu'humain, on doit s'entraider. C'est-à-dire, on doit toujours apprendre de l'autre. Tout n'est pas négatif chez la personne qui vient de la prison. Certains sont emprisonnés par erreur. D'autres pour une histoire de santé. Comme certains sont emprisonnés pour des faits de banditisme aussi, tout certains simplement. sont emprisonnés pour des faits de banditisme. Mais quelqu'un qui est emprisonné pour des faits de banditisme, c'est quelqu'un, il faut aller comprendre le pourquoi de son banditisme. Le pourquoi de son banditisme peut avoir comme origine une mauvaise gouvernance. Parce que quand on prend les ressources du pays, on bat campagne avec les ressources du pays, on crée des trous dans l'éducation, dans l'emploi des jeunes, etc. Et beaucoup de jeunes se retrouvent dans des difficultés. Donc, cela ne justifie pas que les gens doivent aller être des bandits, mais c'est pour dire que
On a une fois fait du banditisme, on est allé en prison. En prison, la punition doit s'arrêter. Oui, la punition doit s'arrêter. À la porte de la prison. À la porte de la prison, parce que cette personne a purgé sa peine, elle a fini de payer sa dette à la société. Maintenant, la société lui doit également quelque chose. Absolument. Ce que la société lui doit, c'est apprendre non seulement de lui, parce que son histoire est intéressante, il peut nous parler de la prison, mais également la société doit lui tendre la main pour vraiment voir comment aider ou bien comment accompagner cette personne à s'insérer, à se socialiser. Au Sénégal, des célébrités sont aussi concernées par ce fléau. La réinsertion post-carcérale est-elle plus difficile chez les hommes publics? La réponse est non pour le prêcheur Taïb Socé. L'homme a eu maille à partir avec la justice dans une affaire d'escroquerie. Gracié en avril 2016 à l'occasion de la fête nationale du pays, le célèbre prêcheur a très tôt rejoint le groupe Futur Média à la radio RFM, où il anime une émission religieuse tous les vendredis. Oustaz Taïb Socé n'a eu aucun mal à affronter le regard de la société sénégalaise. su fekkee yaa def mu wóor la ne yaa def coupable yaa def xëy na boo génnee di nga am nooy defee ci société bi te gisee moo ko noonu même bu fekkee yaa def te kaso dafa war a defar nit dafay corriger nit xëy na ni nga meloon ci société bu njëkk xëy na baaxuloon ba tax nga am problème prison boo duggee prison boo génnee war ngay defaru ci kaso gi ba tax na boo génnee wa atba'i sayyi'ata alhasanata tamhuha yonent bi def ne foo defati lu bon na nga fa taxaw defa lu baax mu effacé ko xëy na maa dëngoon ba mel nii dugg naa kaso génn naa normal lat naa amul benn problème mais su la leeree ne encore liñ la tuumal defoo ko kooku dama lay wax ne soo génnee amul benn problème buy ne ci yow parce que nit ki conscience am moo koy tëj ci kaso sa conscience mooy lay tëj ci kaso comme sa conscience mooy lay libérer encore. ba ma génnee avant may dem na ma meloon laa melaat maa ngi lay wax ne la su fekkoon ne am na ci lenn lu ne ci sama xol damay def émission ci rajo damay ubbi ay antenne di ko jox nit ñi ci kaso gi laa doon waxee ne man maa ngi sante yàlla lenn mooy lan ma ne ko li ñu may tuumaalee yàlla gëmloowu ko nit ñi ci seen xol yi loolu ci biir kaso gi la ma ko yàlla xam loo bi ma génnee itam damay continuer sama vie correctement normal ba tax na amul benn problème maa ngi dem dëj maa ngi dem ngénte ak tout ça mais toujours nit ñi liñ may wax rek mooy yàlla mooy dogal mooy def nangam loolu laa gëm loolu laa xam ci sama xol mais awma ci dara lu ma déranger ci biir société bi yàlla xam na ko adduna yàlla day nattoo nit lu ne yonent yàlla Yusuf yonent la mais dañ ko jiiñ viol xoolal ni mu ñaawee nitu yàlla mais ba mu xamee ne du moom mu tëdd ci kaso gi 7 ans bi mu génnee économie gi réew ma yëpp yàlla ci loxoom la ko teg kooku est-ce que loolu defoon na ko ci boppam dama ne la li lay tiwmaal boo ko defulee sa conscience mooy tranquille yow même soo génnee doo am problème parce que li doon métti mooy vraiment liñ la tuumaalee nga def ko su boobaa dina doon problème quoi. Après sa libération, Taïb n'a pas connu d'obstacle dans sa réinsertion professionnelle. Il a retrouvé sans difficulté son poste au groupe Futur Média. problème bi ñu may tuumaal amee wu ma ko ci sama liggéey yàgg naa fi ñoom bu fekkee maa ngi def yoon wala maa ngi du def yoon wala jub naa wala jubuma fi may liggéey xam nañ ko ma jàpp ne loolu yëpp bu fekkoon xamoon nañ ko mais su ma génnee dañ nan ma cët allez mais amuñu ci problème même ñoom dañoo solidarité ak man di jëw di ma seet si di wax ak sama njaboot di toppatoo di taxawu comme ni ma ñëpp di taxawoo bi ma génnee dama ñëw liggéey si awma ci benn problème encore yàlla jàppale na ma téyel na ma sama kër ci téye boo xam ne moom bu ma fi nekkoon man duma ko mën a régler man sama kër dañ leen doon jox xaalis su bari dama loolu leen mais man te ma toog fii sax ba ci kanam temps bi gën a yaatu parce que xaalis a ngi ñëw te man sonn ma fa ma nekk pour ma wax leen rek yàlla téyeloon na ma sama kër ba tax na amu benn problème loolu itam ci li ma ko santee la te ma gëm ne bu fekkoon maa def balaa may génn sama kër tas. Après le logement, se réinsérer professionnellement est l'obstacle majeur que rencontrent les ex-détenus. C'est le cas du jeune Modou. Après quelques jours en prison pour un cas de vol, il s'est lancé dans le commerce de chaussures dans son quartier à Bailay. Accroché à cette table, ses prix varient entre 3 000 et 5 000 francs CFA. dama yeewu fajar dem Colobane taxale samay dàll sama weccet ñëw sutur la aussi sant si yàlla toog gëm sama bopp. ok xam ne instant bi am naa 26 ans kon yaakaar naa mën naa dundaal lu bari sama kanam. su ma góorgóorloo rek jaayante yàlla na ma barkeel lu bari na xale laa. Une initiative qui témoigne de l'envie débordante de réussir de ces jeunes, comme le concept Ñibbisil Dioub du Ouest de Almassi et les Almaciens. Rebrousser chemin pendant qu'il est encore temps. loolu ñu naan ñibbisil jub du wees ndax nit ku nekk mën na ñibbisi
jub ba ba ngay sàngoo suuf nga jub mënul wees quoi. moo tax ñu teg ko almacien yi ñibbisil jub du wees. Une idée magnifique peut-être, mais comme disent les Américains, will in play in Peoria. Est-ce que ça marcherait à Peoria? Mais le concept est magnifique, ça montre que nos jeunes, même s'ils ont été malmenés par cette société, gardent en eux des ressources de résilience. Pour aller penser à ce concept-là, ça veut dire qu'il y a de l'espoir dans ces jeunes. Moi, en tant que citoyen et militant pour une société meilleure, pour un mieux-être de nos populations, je suis prêt à les accompagner. Et tous les jours, je les accompagne. Je ne peux pas voir un groupe de jeunes sans aller vers eux et commercer avec eux, discuter avec eux, pour quelque part me faire un petit pansement, parce que je me sens mal lorsque je regarde notre jeunesse. Ils sont généreux, ils en veulent, mais ils sont dans le contexte, comme je vous dis, d'une société qui malmène, d'un État qui malmène ses populations et qui n'a aucune perspective. Parce que je disais il y a quelques années, il y a plus de 20 ans, il faut accompagner les initiatives des jeunes. Les accompagner, ce n'est pas pour les capturer, pour les amener en politique ou les amener dans des sectes. Okay? Les accompagner, c'est accompagner cette générosité-là sans chercher à la capturer, mais en faire une source de créativité qui peut contribuer à l'émergence d'une société nouvelle. Je disais à quelqu'un, mais quand je vois les Sénégalais dire réunion de famille, mais il faut que l'État essaie de capitaliser cette stratégie de survie que les populations ont développée pour essayer de voir en fait économiquement qu'est-ce qu'on peut tirer de cette réorganisation des liens et de la famille. Mais on les regarde comme un tableau, ils n'ont aucune initiative. L'émergence, c'est deux pelés trois tondus qui se réunissent et qui fondent par leur imaginaire et leurs intérêts de prédateurs un projet. Mais l'émergence, c'est à la base que cela doit venir. Il n'y a aucune société humaine qui émerge, qui sort de la crise sans pour autant investir sur les jeunes qui sont chargés d'élaborer le futur. Et toutes leurs initiatives sont porteuses, même les initiatives de ces jeunes qui ont été malmenés par la vie, qui sont allés en prison. Mais c'est les meilleures initiatives parce qu'ils ont rencontré la souffrance, ils ont résisté. Et là, donc il y a une source de résilience inouïe, mais pourvu qu'on les accompagne. La réinsertion professionnelle devrait commencer en incarcération selon le rappeur Fou Malade. L'homme a encore quelques amis en détention. Il déplore le manque de programmes de réinsertion dans nos prisons. Ce que nous avons vu, c'est que même s'il y a une bibliothèque, c'est une toute petite bibliothèque, il n'y a pas, évidemment, il n'y a aucune formation, les gens sont là, ils ne foutent rien. Ah ouais? On ne travaille pas dans les prisons sénégalaises? On ne travaille pas, c'est-à-dire à part être employé de la cuisine ou bien employé quelque part. C'est déjà quelque chose, madame. Oui, employé de la cuisine, mais tu ne sors, c'est-à-dire tu n'es pas là pour apprendre la cuisine, tu es là pour cuisiner du djagan, c'est-à-dire de manière monotone un seul plat. Tu cuisines du djagan et le djagan, ce n'est pas un plat qu'on sert dans les restaurants. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est sorti de la prison avec un métier? Mais personne n'est sorti en prison avec un métier. Parce qu'en réalité, les prisons ici n'offrent pas, ne mettent pas l'accent sur la formation. Parce que... Pourtant, c'est tout le contraire que l'on a vu ici au camp pénal de Liberté 6, où il existe un atelier de menuiserie, une boulangerie qui sera bientôt mise sur pied, un atelier de confection de couture et cette cour des métiers, inaugurée en mars 2014, dirigée par le surveillant Igel Barry. Nous avons la petite métallique, nous avons le tissage à la main, nous avons broderie à la main, nous avons mobilier corne, nous avons aussi la cordonnerie, nous avons un atelier de sérigraphie et reliure, et nous avons aussi l'atelier de tissage de bouteilles à la main. 50 détenus se retrouvent chaque jour dans les différents ateliers. Parmi les grosses productions, la petite métallique en fait partie. Mais l'atelier mobilier corne et tissage bocaux a plus de commandes. Tissage bocaux, oui. C'est une commande destinée pour la France. Ah d'accord. C'est les Françaises qui ont commandé ça? Qui ont commandé ça. Okay. Pour qu'on ait une idée, 100 bocaux comme ça, ça va tourner autour de combien? Bon, ça, présentement, on vend ça à 2500. À 2500 unités. Donc 100 bocaux, ça nous renvoie à 250 000. Ouais.
c'est quelque chose. C'est considérable. Là, nous sommes à l'atelier mobilier corps. Mobilier corps, tout se fait à partir à base de corps. Déjà, voyez. C'est des cornes de quel animal ça? De vache. De vache? Ouais. Une commande de bracelet. De bracelet. Donc, c'est une douzaine comme ça. Oui. Donc, pour ce genre de modèle, on fait ça qu'à partir de 12. Mais c'est pas fini ça? Non, c'est pas encore fini. Ouais. Donc, ça, nous sommes en phase de... Okay. Donc, Finition. Nous avons une commande de 100 douzaines. Ouais, vous voyez, c'est ce qui se trouve ici. D'accord. Et qui a commandé ça? Là, c'est une dame qui vit aux États-Unis. C'est une américaine ou sénégalaise? Je crois c'est une sénégalaise vivant aux États-Unis. Okay. Là, c'est pour l'atelier réparation télévision. Ah bon? Les télés qui sont. Qui répare les. Lui aussi, c'est un détenu. C'est un détenu qui répare les télévisions? Oui, qui répare les télévisions. Ok. Ça. Il est seul? Il est seul. Il est seul. Il répare des télés venant de l'extérieur ou... Non, juste les télés qui sont dans nos locaux. Dans vos locaux, ouais. Les télés de l'administration. De l'administration. Il est rémunéré? Il est rémunéré? Bon, on essaie de gérer ça. Il y a des pécules que l'on prépare pour eux, Très bien. Les détenus rejoignent leur poste tous les matins sous la supervision du chef de cour qui appelle à une formation reconnue. Déjà, dès qu'ils sortent le matin jusqu'à 13h. Il y a la pause, 15h, ils reprennent. Jusqu'à 6h45, ils descendent. D'ailleurs, on a même un gosse qui a libéré ce temps passé. Oui. Il était venu pour avoir une attestation de nous. Parce qu'il y avait même une entreprise chinoise qui voulait le recruter. Oui. Donc il est venu. Donc là, c'est... Vous lui avez fait l'attestation? Là, c'est au niveau de l'administration. Il était venu pour... avoir l'attestation. Donc vous voulez que l'on formalise également les choses? Là, c'est ça. Tous les articles confectionnés sont ensuite exposés dans cette galerie. La lutte pour une meilleure insertion des prisonniers au Sénégal n'a pas commencé aujourd'hui. Pour savoir ce qui s'est fait avant, nous scrutons le passé avec le général Mansour Niang. Saint-Syrien de formation, l'homme a dirigé l'administration pénitentiaire il y a cela 22 ans avant d'être nommé gouverneur du palais. Beaucoup de projets ont été réalisés sous son magistère, comme la création de la maison d'arrêt pour femmes de Liberté 6, aidée en cela par 4 Françaises. J'avais eu la chance, comme directeur de l'administration pénitentiaire, d'être aidé par 4 femmes françaises remarquables à tout point de vue. La première, c'était Madame Louise Avon, qui était à l'époque le chef de la mission française de coopération. Et donc, qui avait des budgets pour aider les prisons. Et grâce à elle, on a pu investir dans la prison des sommes importantes, qui étaient beaucoup plus importantes que 10 ans d'investissement de l'État. En dehors de Madame Louise Avon, il y avait Madame Delou Bouvier, qui est un magistrat français de très haut niveau et qui était au Sénégal pour gérer le projet de la réforme judiciaire. Et puis il y avait 2 autres dames qui travaillaient à Enda Tiers-Monde. Il y avait notamment Outika Zourinen, Madame Badji, et puis il y avait Madame Huguette Lassor, dont je vous ai parlé avant l'interview, qui aujourd'hui est la directrice de l'ONG Tibiti. Alors ces 4 femmes m'ont beaucoup facilité le travail parce qu'elles m'ont permis d'obtenir des budgets. C'est nous qui avons créé la prison pour femmes du camp pénal. Auparavant, les femmes étaient en détention préventive à Rebeuss. Donc il y avait une promiscuité qui n'était pas forcément salutaire à leur développement. Donc la MAF, c'était sous votre magistère que ça a été créé? Absolument. C'est nous qui l'avons créé, c'est nous qui avons installé les premières détenus, c'est nous qui avons installé les premiers personnels de l'administration pénitentiaire. Nous avons aussi, grâce à ces 4 femmes, nous avions refait totalement la prison pour enfants du Forbet. Nous avions surtout initié une exposition d'art et nous avions comme thème un détenu, un agent de développement. À l'époque, l'administration pénitentiaire dépendait du ministère de l'Intérieur. Le ministre à l'époque était M. Diboka. On avait permis aux organisations des droits de l'homme à visiter la prison. Et c'est ainsi que j'ai connu d'ailleurs l'actuel ministre de la Justice, M. Sidiki Kaba. Sidiki Kaba, qui est maître Sidiki Kaba, qui était à l'époque
le président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Auparavant, la prison était un mythe dans notre société Wolof. On pense que celui qui va en prison, il va y retourner. Donc les gens évitent d'aller dans la prison à cause de cette idée complètement saugrenue. Une réinsertion réussie passe par une approche intégrée et multidimensionnelle. Pour ce faire, une réhabilitation morale et une préparation économique s'imposent pour les détenus et ex-détenus. Après tout, la réinsertion est une affaire de droits de l'homme. Absolument. Parce que quand on parle de droits humains, quel que soit le niveau de développement, quel que soit le développement économique et social, les droits humains des individus ne sont pas à coller parce que nous sommes un pays développé. Nous abaissons les standards en matière de promotion et de respect des droits humains. Nous sommes plus développés, là nous pouvons nous permettre de payer le luxe de promouvoir les droits. Les droits humains sont à respecter et à promouvoir quel que soit le niveau de développement économique et social d'une société et d'un pays. 37 établissements pénitentiaires existent au Sénégal, dont la maison d'arrêt de Rebeuss et celle pour femmes de Liberté 6. 2 camps pénaux, celui de Liberté 6 et de Koutal, une maison de correction à Sébikotane et 32 maisons d'arrêt et de correction sur tout le territoire. Retour à Liberté 6 au camp pénal avec le surveillant en service à la menuiserie Ousmane Diaye. Ici, depuis les que je commandes suis sont là, pires. l'atelier ne s'arrête jamais de fonctionner. Et vous faites tout? Même le week-end, on travaille. Vous faites à tout, cause les lits... Tout ce qui est faisable avec le bois, on le fait. Et vous le faites avec on le fait ici. les prisonniers? Avec les détenus même. Avec les détenus. Parce que actuellement, nous avons 10 pensionnaires. Oui. Les détenus quoi? Oui. Les pensionnaires. De préférence, on doit avoir 4 à 5 qui sont qualifiés déjà. D'accord. Ça, c'est forcé. Après, on prend 5, 6 ou 7. Parce que chaque détenu qui travaille ici doit exprimer, au moins doit rédiger une demande pour dire qu'il veut travailler. Parce qu'on peut être menuisier et ne pas vouloir travailler dans l'atelier. Donc nous avons quelqu'un qui a fait ici plus de 6 ans. Dans l'atelier? Il est là jusqu'à présent. Et c'est un détenu? Ben, il est assidu, travailleur. Qui fait les lits des prisons? Est-ce que c'est fait ici? Bon, les lits, c'est en fer. C'est en fer. Nous avons ici un atelier de menuiserie métallique. D'accord. Tout ce qui est faisable ici avec le fer, on s'adresse à l'atelier menuiserie. Et qu'est-ce que vous faites ici qui est utilisé par l'administration pénitentiaire? Toutes les portes que vous voyez ici et les bureaux sont faits ici. D'accord. Ouais. Pas de commandement? Pratiquement, si vous allez dans toutes les 34 prisons du Sénégal, tous les bureaux que vous... 37. Tous les bureaux que vous voyez là-bas sont faits ici. C'est fait ici? C'est fait ici. 10 pensionnaires à la menuiserie, 3 de plus à l'atelier de couture sous la houlette de la principale Ndeye Khadija Touré, couturière de formation. Il y en a qui sont venus avec leur métier. Il y en a qui sont venus, il y en a qui sont là pour le perfectionnement. D'accord. Oui, pour se perfectionner. Okay. Ça. Et ils sont doués? Oui, ils sont très doués. Ouais. Ils sont très doués. Okay. Les tenues de l'administration, c'est pas fait ici? Les tenues de l'administration, ce n'est pas encore fait ici, mais avec le nouveau directeur, oui, c'est un projet que le nouveau directeur a dit qu'il veut développer. Oui, qu'il veut développer. Okay. Je profite de l'occasion pour vraiment faire appel aux populations de venir vraiment se faire confectionner des habits pour pouvoir quand même aider les détenus parce que les détenus, ils reçoivent leur salaire à chaque fin de mois. Okay. Oui. Et ça varie entre... Ça veut dire que si la commande vraiment est importante, le salaire aussi peut augmenter. D'accord. C'est ça. Ok. Et donc, si je comprends bien, moi, je peux venir me confectionner ici. C'est ça. On veut même que vous venez vous confectionner quelque chose. Là, vous serez notre mannequin. Pourquoi pas? On vous attend. Un atelier de couture existe également à la maison d'arrêt pour femmes, toujours à Liberté 6. Là aussi, un effort pour une occupation professionnelle des prisonnières est constaté. La patronne des lieux nous présente avec fierté le salon de coiffure créé en 2007. Une formatrice encadre les femmes détenues qui le souhaitent. Le lundi, mercredi et jeudi. Et vous faites votre tête ici en tant que patronne de la banque? Bien sûr. Et les pénitentiaires également? Oui. Ah ouais? Même lors des défilés, le défilé du 4 avril. Ok. Et c'est les prisonnières qui font les têtes? Il y en a qui sont vraiment douées? Bien sûr. Ouais? C'est elles qui ont fait ça.
Ouais. Mais là, malheureusement, elles ne sont pas là. Elles ne vont pas nous présenter les chignons, là, par exemple. Ça, c'est quoi? Chignonba ou... Ça c'est Chignonba. Oui. C'est fait par une prisonnière, c'est ça? Oui. Ok. Et là, Tout ça, c'est fait par des prisonniers. C'est un exercice, en fait, ça? Oui. Ok. C'est des tresses. Quelle est l'histoire de ce salon? Ce salon a été fait par un de nos partenaires, Libas de Cœur Aram Diapalé. D'accord. Il y a des prisonnières qui sont entrées à la MAF en étant des coiffeuses? Oui, il y en a, mais c'est minime. C'est minime. C'est à peu près 2 détenus qui sont dedans. Ok. Mais tout le reste, elles l'ont appris ici. Ici. Est-ce qu'il y en a des détenus qui ne veulent pas apprendre? Oui, c'est très peu de détenus. Hein. Ouais. Mais les détenus qui n'acceptent pas, ce sont les détenus qui n'acceptent pas aussi la prison. D'accord. Et quel est le travail pour ces détenus-là? Le service socio-éducatif est là. Ouais. Son rôle, c'est vraiment de parler avec les détenus qui ont ces genres de problèmes. Ouais. Au-delà du salon de coiffure, il existe aussi à la MAF cette salle polyvalente qui sert de bibliothèque, d'apprentissage des langues, de lecture de la Bible ou du Coran. Au camp pénal et à la MAF de Liberté 6, les équipements des ateliers ont été réalisés grâce à l'appui de la coopération française, Cœur Aram Diapalé, ou encore des ONG comme Tibiti Air Libre, qui s'activent dans le milieu carcéral depuis 1993. Alors question, l'administration pénitentiaire a-t-elle les moyens d'assurer la préparation à la réinsertion des détenus? Oui et non. Oui, parce qu'on a mis en place des structures chargées de préparer à la réinsertion sociale. C'est la division de la réinsertion sociale qui est l'élément de coordination de toute cette politique. Et après maintenant, sur le terrain, au niveau des établissements pénitentiaires, on a ce qu'on appelle les ateliers de réinsertion, qui sont de plusieurs types. On a des ateliers qui sont des ateliers agricoles, on a des ateliers qui sont des ateliers artisanaux, on a pratiquement beaucoup de corps de métier. Donc, ce qui fait que l'ensemble de tout ça constitue notre apport à la réinsertion sociale. Mais non, parce qu'on n'a pas les moyens de notre ambition. Parce qu'au vu de la population carcérale, l'idéal aurait été qu'on puisse préparer tous les sortants. Mais ça, on ne peut pas. Parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les infrastructures pour ça. Mais on s'évertue à les chercher. Dans la société sénégalaise, il est difficile pour une femme de se débarrasser des stigmates nés de la pesanteur sociale. Pilier de la famille, la femme souffre beaucoup plus que l'homme de la réinsertion post-carcérale. Et parmi les causes de l'emprisonnement de la femme, figure l'infanticide. Mais pour le clinicien Serigne Morbaye, il faudrait parler de la recrudescence du viol d'abord. Selon lui, autoriser l'avortement en cas de viol doit être automatique. Aujourd'hui au Sénégal, on devrait accompagner les femmes victimes de viol. Le ministre de la Justice a annoncé un chiffre effarant pour une société qui veut émerger. 3000 cas de viol en 2014. C'est une Moussibala, Balala. Moussibala, Balala. Mais qu'est-ce qu'on fait? À part le programme que je développe depuis une quinzaine d'années, attirant l'attention de la société sur le fait que la crise a amené une vulnérabilité chez nos petites filles et qu'il faut développer un programme de prévention, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le Sénégal, à partir du bling-bling des journées de ceci, journée de la femme, journée de l'enfant, ben écoute, il n'y a rien. Pour vous, donc, on doit autoriser l'avortement? Mais c'est une évidence en cas de viol. C'est une évidence. Sinon... La femme, détentrice d'un rôle prépondérant dans la société, laquelle est plus exigeante et moins tolérante avec elle. Et malheureusement, ce qu'on pardonne aux hommes, on ne le pardonne pas aux femmes. Il y a ce qu'on appelle le casier judiciaire. Et le cas, je ne suis pas juriste, mais je sais qu'un casier judiciaire chargé est un frein à beaucoup de choses. Absolument. Surtout pour la réinsertion professionnelle. Pour la vie reste associative. Parce que c'est un document qu'on vous demande pour énormément de choses. Et dès que vous montrez ça, c'est mentionné que vous avez fait la prison et c'est trop compliqué. Absolument. Ça, c'est autant pour les femmes que pour les hommes. Mais pour les femmes, déjà en prison, c'est compliqué. Les gens ne viennent pas souvent vous voir. Vous ne bénéficiez pas des soins, on le dit.
parfois les femmes ont plus besoin de soins que les hommes. Sur le plan médical, par exemple, compte tenu de leur physionomie, etc. Ouais. Vous êtes en train de me dire que dans cette société-là, quand une femme va en prison, elle est condamnée à vie. Oui, très souvent. Les femmes sont condamnées à être exemplaires, à être parfaites. Et maintenant, quand il s'agit de prison, qui est, disons, quelque part le summum en matière de stigmatisation, mais les femmes encore payent le plus lourd tribut. En milieu carcéral, tous les détenus ne présentent pas le même faciès. Et pour faire un travail minutieux de réinsertion, il faut cibler les détenus. Tous les détenus ne présentent pas cette même envie de vouloir sortir de leur situation. Il y a les détenus à Rebeuss, vous les mettez dehors, ils sont malades. Donc la première chose à laquelle ils pensent, c'est de refaire un délit qui les ramène à Rebeuss. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Par contre, il y a d'autres détenus qui y sont et qui travaillent avec l'administration pénitentiaire et qui sortent. Aujourd'hui, les gens sont très facilement à la prison pour visiter, rendre visite, aider. Ce n'était pas le cas auparavant. Mais l'administration pénitentiaire aussi a le devoir de trouver le maximum de moyens pour aider les détenus à s'en tirer. Oustaz Taïs Socé a séjourné à 2 reprises à Rebeuss. Il a pu constater de ses propres yeux le surpeuplement de la maison d'arrêt. Il soutient que les détenus sont dans une totale oisiveté. Et pour remédier à cela, il évoque l'exemple de l'Arabie Saoudite. nee naa la boo demee Arabie Saoudite ñuy tuddee mu tawa wax naa la ko les polices religieuses ñu ci bëri ci kasu gi lañ leen defaree nit ñu doyoon waar lañ ci biir société bi ñu yóbbu leen ci kasu gi jàngal leen alquran jàngal leen charia bi ñu génnee ñu dugal leen ci société bi di leen defar te loolu moo doon yoon boo gisee nit di dugg ci kasu di génn mooy kasu gi defaroo woo fi jàngaluñ la métier jàngaluñ la liggéey dañ la bàyyi rek daan naa leen ko wax. am na ñoo xam dañuy génn tey bu subaa ñu ñëwaat génn tey bu subaa ñu ñëwaat am na ñoo xam ne foofoo leen gënal ci biti parce que ci biti defuñu fi dara amuñu fu ñu fanaan amuñu fu ñu lekk fee yaa ngi tëdd yaa ngi lekk yaa ngi naan yaa ngi entraîné kon kooku dañu war a profité ci kaso gi defar ko. À ce jour, près de 10 000 personnes croupissent dans les prisons sénégalaises, soit 0,1% de la population. À l'époque, on était 5 000, 4 000 et quelques. Et les prisons sont restées les mêmes. Comment est-ce qu'on a pu mettre le double des effectifs? C'est pas possible. Il faut nécessairement sortir des prisons, des gens sur qui la prison n'a aucune emprise. Un effectif carcéral en pleine croissance. La population carcérale de 2010 ne peut pas être celle de 2014 ni celle de 2016. Donc, et elle ne sera pas la même aussi en 2020. Donc c'est une population qui croît. Maintenant, nous, notre ambition, et c'est l'ambition de l'État sénégalais, c'est d'arriver à suivre cette croissance. Heureusement qu'on a, au niveau de l'administration pénitentiaire, au niveau des établissements, on a des réserves foncières qui nous permettent, au fur et à mesure, progressivement, d'étendre les périmètres de ces trucs, de construire de nouvelles cellules. On en a construit à Rebeuss, on en a construit à Koutal, on va en construire dans d'autres établissements. À Rebeuss, quand est-ce? Il y a 1 an et demi, 4 nouvelles chambres ont été construites, hein, et en hauteur en plus. Donc, ce qui fait qu'on a pu augmenter la capacité un peu de Rebeuss. Ça a été fait à Campenard, ça va être fait dans beaucoup d'établissements. Donc, c'est des petits pas que les gens ne voient pas en fait, parce que c'est à l'intérieur de l'établissement qu'on fait de nouvelles cellules qui s'accroissent. Et ça permet de diminuer la pression qui était très forte dans certaines chambres, les grandes chambres je veux dire. Et maintenant avec les chambres qu'on vient de construire, ça va continuer. Et on va continuer ce processus. À Sébikotane, il y a des nouvelles chambres qui sont en train d'être construites qui vont permettre d'augmenter la capacité, ainsi de suite, ainsi de suite. En attendant le grand projet de construction d'établissements nouveaux sur lequel on travaille. Dakar concentre le tiers de l'effectif carcéral avec 8 établissements pénitentiaires. La maison d'arrêt de Rebeuss regroupe le plus grand nombre de détenus, suivi du camp pénal. Pour dégarnir les prisons, le transfèrement des prisonniers peut être une alternative. Il faudra faire un tour au tribunal de Dakar et vous verrez le nombre de personnes qui sont déférées par jour à Rebeuss. Et dans les autres établissements, vous comprendrez aisément pourquoi cette population est en croissance constante. Mais on arrive avec les déplacements, les transfèrements à ramener ça à des proportions acceptables. La zone de transit, c'est Dakar. Une fois qu'on termine son parcours judiciaire, il y a beaucoup de... Ça ne se sent pas, les Sénégalais ne le savent pas.
Mais chaque semaine, on fait des déplacements de Dakar vers l'ensemble des établissements pénitentiaires. C'est ça qui permet toujours de maintenir cet équilibre. Avant de s'entasser dans les prisons sénégalaises, ces jeunes ont pourtant cherché un mieux-être. Envahis par un sentiment de désespoir, leur stratégie de survie délictueuse les conduit en détention. Pour l'initiateur du NUP national, tout doit être fait dans la prévention. Ne s'arrêtant pas là, il dégaine une proposition un peu surprenante. Si on m'écoutait, mais il faut dépénaliser le cannabis. Ah, quand même. Mais bien sûr, parce que aujourd'hui tous les jeunes en vendent, c'est une stratégie de survie. Tu ne peux pas conduire les jeunes en prison parce qu'ils ont fumé un cannabis. Il faut traquer les trafiquants. Dépénaliser ne signifie pas, ben écoute, il faut laisser faire. Non, je ne parle pas de ça. Je dis, ceux qui en tirent profit et qui sont ces... Dépénaliser mais pas libéraliser. Pas libéraliser, c'est tout à fait différent. Seulement une poignée de pays autorise la consommation de cannabis. En mai 2016, des milliers de Sud-Africains ont marché pour la légalisation du chanvre. Mais aucun pays africain ne figure dans cette liste. Et à notre grande surprise, le Sénégal y avait déjà pensé. Quand j'étais directeur, j'avais fait un papier dans lequel je disais que c'est absolument inutile de mettre quelqu'un qui fume le cannabis en prison. Vous l'avez fait? Ouais, j'avais fait un document dans ce sens pour dire que c'est absolument inutile. Et c'est effectivement inutile de mettre quelqu'un qui fume le chanvre indien en prison. Ah, carrément. Je maintiens que c'est totalement inutile. On n'avait pas, je ne dis pas on n'a pas parce que je parle encore au passé, on n'avait pas les moyens à l'époque en tout cas de suivre quelqu'un dans ces différentes phases de désintoxication qui permettent de dire que voilà, le gars, il a oublié le cannabis. Ouais. Au contraire, les gens, par des moyens détournés, arriver à continuer à fumer dans la prison, tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, pour éviter que les prisons soient bondées, parce qu'on en trouve beaucoup de... Il faut virer tous les gens qui sont pour les raisons du cannabis. Une proposition qui peut être mise en place dans le cadre des peines alternatives. Au lieu d'aller vers, disons, une démarche qui est très sévère, qui contribue d'ailleurs tout le temps, je pense, j'ai déjà entendu le garde de Sceaux le dire, la directrice de cabinet des gardes de Sceaux le dit aussi. S'il y a une surpopulation aujourd'hui dans nos prisons, c'est quelque part à cause de cette loi-là. La loi Latif Gueye sur la drogue. Promulguée en 2007, cette loi est pointée du doigt par les acteurs de la justice. La fourchette de peine prévue pour la sanction est comprise entre 10 et 20 ans de travaux forcés, avec une amende égale au triple de la valeur de la drogue saisie. Ce qui ne serait pas une solution adéquate. La solution n'est pas l'amener, parce que vous l'amenez en prison, vous aggravez son cas. Nous savons ce qui se passe dans nos prisons, la promiscuité, tout ce qui s'y passe, tous les types de trafic qui s'y font. Le centre de prise en charge intégré des addictions à l'hôpital Fann serait plus approprié. Pourquoi pas au CEPIAD? Le CEPIAD est là pour accompagner les consommateurs de drogue, pour les aider, vous voyez, à se réhabiliter. Autoriser ou dépénaliser le cannabis dans le but de désengorger la prison serait-elle une solution viable dans un pays comme le Sénégal? Vous posez là une question qui a trait à la politique pénale sénégalaise, qui est un ensemble de choses qui s'emboîtent les unes aux autres. La politique pénitentiaire est une partie de la politique pénale. Nous, on joue notre partition. Il y a d'autres structures de l'État qui jouent leur partition. Je pense qu'on arrivera un jour à régler le problème que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le problème du cannabis et tout ça. Mais ça, c'est une politique pénale d'ensemble. Toujours dans la lutte contre le surpeuplement de nos établissements pénitentiaires, diminuer le rythme des mandats de dépôt s'impose également. Après sa libération par grâce présidentielle, Taïf Socé en a encore gros sur le cœur. Il a des choses à dire. Man, je suis pour les faits. D'ailleurs, je sais par défaut. Parce que, woote nañu convocation, man yëguma ko, nee naa la yëguma ko. Avocat waxuma dara, jotuma convocation. Ma dem voyager. Su ma nekkoon Dakar sax, damay daw rapidement ñëw. Avocat bi ne ma foo nekk ma ne ko maa ngi ci gannaaw Kaolack maa ngi Kaolack. Même bi may ñibbi si ñi ma nekkal dama daw ba dañoo tiit ñoom ci oto bi. Léeg-léeg am ko moo foo toll man leen yoruma avion oto la yor. Dama daw ba dañoo tiit looy daw man leen dafa lu ma soxla Dakar. Avant ma yegg si jugement bi jeex. Soo ñëwul sa avocat du wax. ñu gisee ma par défaut man loolu man awma problème ci mais yaa Chérif damay jàpp ne gëmuma ne war nay mën a nekk yàlla def na léegi mu ma 30 ans ku ma xam man ci islam nga ma xamee may jàngale njub di jàngale alquran te xam naa loolu nit ku ñu xam la nit ku ñu xam
may jàngale njub wëlbatiku di dugg ci lu maanaam lu jaarul yoon ba man cee am kaso mais loolu bu doon ay milliards jarul ma koy maanaam léegi yaa Cherif dafa ma mais ay tuuma la ak ay njuuj njaaj saa waay moo tax ma ne la du ma génnee aw ma benn problème ci société bi dama lay waxal lu leer fi ma doon dem maa ngi fay dem li ma doon def maa ngi koy def aw ma benn problème. Il fustige le système judiciaire du Sénégal. tuuma waroo ci dugg kaso dañ la war a bàyyi def le contrôle judiciaire continuer di xool bis bu leen wóoree ne coupable nga ñu jël la dugal ci kaso mais tuuma kese ñu ne la demal ci kaso gi nga toog ñu xool ndax yaa def ak defoo loolu jaaduwul. loolu du justice. kaso dafa waroon na nekk mit ci doomu aadama mu doon kumpa nga ragal ko mais léegi xale boo xam ne 18 ans ñu doon ko ci kaso kooku su génnee dafay ragal ci kaso. 10 ans déjà que Matador avec le projet Yuma assiste ces jeunes et son engagement reste intact. Les rencontres avec les parents sont souvent des moments chargés d'émotions mais surtout d'espoir. Réaction parents yi mooy moment yi gën a doy waar si ñun quoi parce que voilà li jóge si ñoom et puis espoir bi ñu am bi leen projet bi di indiwaatal par rapport ak seen doom yi pour dire que souvent ñoom mu baax mu bon ñoom toujours seen doom lay nekk quoi donc chaque fois quand bu ñu ñëwee da ngay gis ni projet bi ñoom ñoo ñu koy gën a bëgg parce que dañuy gis ni au moins am na lu ñuy taxaw seen doom. Le Sénégal se caractérise par la jeunesse de sa population. Selon l'ANSD, l'Agence nationale de statistiques, l'âge moyen est de 22 ans au Sénégal et la moitié de la population a 18 ans. Il nous faut connaître les jeunes. Et à partir de ce moment-là, on peut travailler à configurer des attitudes, des comportements, accompagner des initiatives, non pas pour les endormir et pour en faire du bétail électoral, mais pour les aider à mieux être et à contribuer à l'émergence d'une société nouvelle dans un contexte mondial devenu cynique où si tes ressources humaines ne sont pas qualitatives, ce n'est pas l'or, le diamant, des bâtiments qui vont te développer. C'est faux, c'est de l'escroquerie. Si on ne gère pas bien ces jeunes-là, on peut arriver à une situation où ces jeunes-là vont se dire, écoute, moi je m'en fous, ce qui m'intéresse, écoute, puisque l'État s'en fout de moi, puisque on parle tout le temps de jeunes, nous représentons 70% de ce pays, de la population du Sénégal, et on ne s'occupe pas de moi, ce que je vais faire, je vais aller... C'est pas tiers. Oui, non, au-delà, ils vont aller à un niveau beaucoup plus élevé. Ouais. Ils vont se dire, écoute, le partièrou m'amène en prison, et puis je n'ai pas beaucoup d'argent avec, je vais essayer de voir s'il y a des opportunités de réseau, d'être dans des réseaux beaucoup plus efficaces, je vais les intégrer. Et puis moi, je m'en fous parce que de toute façon, la société m'a abandonné, mon État ne s'occupe pas de moi. Je vais m'occuper, je vais me trouver une certaine occupation. Malheureusement, cette philosophie conduit le plus souvent à la prison. L'un des projets phares de l'administration pénitentiaire est la mise sur pied de la boulangerie de la réinsertion qui va bientôt voir le jour au camp pénal. Des partenaires comme la coopération française et Osiwa appuient l'administration pénitentiaire dans la logistique de la boulangerie pour assurer d'abord le droit à l'alimentation, mais surtout lutter contre l'inactivité des détenus. Désormais, ils auront du pain sur la planche. Oui, la boulangerie, elle est presque en phase terminale. On est actuellement dans la phase d'essai. Cette boulangerie a une double vocation. C'est d'abord arriver à sécuriser l'alimentation, la fourniture en pain de l'ensemble des 8 établissements de Dakar. C'est de donner l'opportunité à des détenus qui peut-être sont dans une oisiveté en longueur de journée de pouvoir bénéficier d'une formation professionnelle, de pouvoir travailler dans cette boulangerie-là. Et en travaillant dans cette boulangerie-là, c'est d'être aussi de pouvoir avoir un gain économique. Nous avons réfléchi à un schéma qui fait que leur salaire, il y a des règles qui sont édictées par l'administration pénitentiaire en matière de travail et de rémunération des détenus. Mais l'idée, c'est qu'à la fin de leur détention, ils disposent d'une petite cagnotte qui peut les aider à avoir des projets économiques, en plus d'avoir une formation, en plus d'avoir un métier qu'ils peuvent exercer en dehors du milieu carcéral. La deuxième mission de l'administration pénitentiaire est certes budgétisée par l'État du Sénégal, mais c'est insuffisant au vu de la faiblesse des programmes de réinsertion dans les établissements pénitentiaires. Ce que déplorent beaucoup d'organisations des droits de l'homme,
Mais pour le général Nyang, la priorité est ailleurs. L'histoire des droits de l'homme, là, personnellement, vous savez qu'aucun pays ne s'est développé avec les droits de l'homme, vous savez ça. Aucun pays, je le répète, ne s'est développé sur la base des droits de l'homme. Donc il faut savoir raison Donc c'est garder. un faux combat C'est un faux combat en Afrique. En Afrique. C'est un faux combat en Afrique. Nous avons besoin de développer le pays d'abord. Nous estimons que c'est là où on pense qu'il n'y a pas les enjeux que les organisations comme les nôtres, nous devons nous investir. Une société, d'abord, c'est l'être humain, car vous n'avez pas des êtres humains épanouis, qui sont dans les conditions matérielles, psychologiques, pour s'investir pour leur communauté, pour leur famille. Avec quoi allez-vous construire cette société-là? Les éléments matériels ne viennent pas d'ex nihilo. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui les produisent. Donc il faut avoir un socle humain, social fort. Et c'est la base du développement. Dans tous les cas, l'État et les droits de l'homiste doivent fournir plus d'efforts dans la réinsertion sociale, élaborer des perspectives, mais également pérenniser ce qui existe. C'est d'abord ces ateliers-là qui existent. Vous avez vu l'atelier au Camp Pénal. C'est un des plus grands, sinon le plus grand du Sénégal. À Sébikotane, on a un périmètre agricole qu'on va exploiter, qu'on a commencé à exploiter, mais qu'on va continuer et l'étendre d'ailleurs. Dans la zone sud, vous avez les activités qui se déroulent à Sédhiou, à Vélingara, de la pisciculture, de l'agriculture. Mais ça, c'est les grandes exploitations. Mais dans chaque établissement, vous avez des petites choses qui se font en termes de teinture, de transformation de produits alimentaires, de transformation de certains produits, de la couture. Voilà, c'est ce qu'on a actuellement. Ça vaut ce que ça vaut, mais au moins, il y a un début de quelque chose. Maintenant, le but, comme je l'ai dit, c'est d'arriver à vraiment dépasser ce stade embryonnaire et à carrément passer à une industrie pénitentiaire. C'est un devoir moral, voire une responsabilité de l'État du Sénégal, de s'assurer que tout est mis en œuvre dans la réhabilitation des détenus. Quant à la société sénégalaise, elle a également sa partition à jouer. Il est appelé à changer son rapport et sa perception du milieu carcéral. C'est pourquoi la société doit être moins stigmatisante et plus indulgente. Parce que kuy dund ci àdduna te sa dund jeexagul dee feebar dem kaso jomb la moo tax nit ki bu demee kaso moo xam mu feebar ak fu mu mënta dem mu génn ñu di ko beddi non warul demee noonu te kaso nit dina ci deferu yaa Chérif. Mais en attendant, il reste beaucoup de chemin à parcourir avant d'atteindre le virage industriel des prisons, tant prôné par l'administration pénitentiaire. Yeah.